ça nous dit c'est juste. Puis nous compte qui bataille les mener. Déjà, il a continué la bataille, il a produit pour ça le faire. Monsieur le directeur général de l'OAVCT, M. Fritz Bernadel, Monsieur le président du CTSP, camarade Bonal Golenski Fatal, Monsieur le président du CEREA, camarade Evel Fanfan, Monsieur le président du BESAC, camarade Sosan Dumé, Monsieur le représentant du Sotabo, Thelma Pierre, Monsieur le représentant du réseau, Rodney Salomon, Monsieur le représentant du syndicat du CAVN, camarade Wilfried, membre du syndicat des employés de l'OAVCT, distingué cadre de l'OAVCT, membre de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, c'est avec un esprit empreint de la vision de Dessalines que je prends la parole aujourd'hui, guidé par une énergie vivante qui m'inspire. Je tiens à vous saluer avec un profond patriotisme. Aujourd'hui, notre belle Haïti se trouve à la croisée des chemins. Je suis convaincu que le changement est possible et que nous devons nous battre pour cela. Même dans les profondeurs abyssales de l'esclavage, nos ancêtres ont cru en un avenir meilleur, menant des actions concrètes pour écrire l'une des plus belles épopées de l'histoire du monde. Rendre hommage à notre illustre empereur Jean-Jacques Dessalines, c'est reconnaître sa vision, son énergie et sa stratégie qui nous ont légué cette patrie où nous sommes des êtres libres à jamais. J'ai étudié la résilience de nos ancêtres. Cela a mûri ma conscience de révolutionnaire, me poussant à me ranger du côté des plus faibles et à me battre pour les opprimés dont les droits sont souvent piétinés. Ils ont agi avec un grand désintéressement incarnant l'humanisme. Après notre indépendance, certains ayants droit ont tenté d'accaparer tout pour eux. Ils ont dû comprendre que les richesses de notre pays appartiennent à tous les fils et filles d'Haïti. Malheureusement, après l'assassinat de Dessalines, ceux qui ont pris le pouvoir ont façonné le système à leur avantage, faisant de l'ouvrier, de l'employé, un presque valet. Heureusement, il existe de dignes héritiers de l'empereur prêts à s'engager. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer un moment marquant de notre histoire. Le 18e anniversaire du syndicat des employés de l'OAVCT, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je m'adresse à vous en tant que secrétaire général. 18 ans, ce n'est pas que simple chiffre, c'est le reflet de notre parcours, de nos luttes, de nos victoires, mais surtout des liens indéfectibles tissés ensemble. Ce chemin, nous ne l'aurions pas parcouru sans la détermination et la vision des pionniers qui ont bâti les fondations de notre syndicat. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à ceux qui ont été les architectes de notre succès. Maudeline Julien pour sa passion pour la justice sociale. Tous ces Michelet camarades pour son leadership. John George Adzi pour son encouragement en faveur des droits des employés. Bonal Golenski Fatal pour sa sagesse. Fausta Maisonneuve pour sa force et conviction. Et à tous ceux comme Johnny Jean qui, par leur courage, ont contribué à faire de notre syndicat ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes ici grâce à vous, car vous avez incarné les valeurs de solidarité, de respect et de dignité. Vous avez laissé un héritage précieux, un modèle à suivre pour chacun d'entre nous. En ce jour de fête, nous honorons votre mémoire et l'esprit camaraderie qui nous unit et qui nous portera vers l'avenir. Ensemble,
nous avons relevé des défis, surmonté des obstacles et célébré des succès. La force de notre syndicat réside dans notre capacité à nous unir, à nous soutenir et à défendre nos droits avec passion et intégrité. Le syndicat des employés de l'OAVCT se veut un exemple. Tout vrai syndicat a une mission humaniste que l'on qualifie socialiste ou communiste. Permettre à chaque employé d'échapper au néocolonialisme et néo-esclavagisme à travers des grands combats et des négociations. Nous devons jouir de nos droits, bénéficier d'un meilleur environnement de travail, d'accompagnement sociaux, de promotion méritée et de salaires ponctuels adaptés au taux d'inflation. Je le sais, c'est un combat de longue haleine, sur un chemin semé d'embûches. Cependant, le bon navigateur mène toujours son navire à bon port, même à travers de longues traversées périlleuses. Grâce à notre motivation, notre courage et notre engagement, nous poursuivons notre conviction inébranlable. Ainsi, le flambeau de la lutte syndicale continuera de briller. Je vous invite à vous considérer comme des héros du présent, prêts à faire pencher la balance des exigences syndicales vers des réalités concrètes. Nous avons un État dirigé par des autorités en collusion avec un secteur patronal qui souhaite que nous fassions du bruit, que nous frappions du poing sur la table pour être entendus. Ébruitons-nous, frappons du poing sur la table pour être entendus. Le banditisme social et économique est rampant. L'État est à son plus faible niveau parce que les autorités refusent de se confronter à leurs responsabilités. Cependant, le peuple ne doit pas être oublié dans ses souffrances. Quelque chose doit être fait et rapidement. Un syndicaliste est également un patriote dans l'âme. Lorsqu'il est authentique et sincère, il souhaite que son combat syndical soit exemplaire. Chaque frère et sœur au travail doit se sentir dans sa peau. Cela contribuera à créer une classe laborieuse et à générer plus de richesses, augmentant ainsi le pouvoir d'achat. Nous aspirons, monsieur le directeur général, à un OAVCT qui renfloue les caisses de l'État par une bonne administration, où les employés sont motivés, bien payés et bien encadrés. Je ne rêve pas, car je sais que nous devons continuer à nous battre pour obtenir gain de cause. La civilisation passe par le travail. Mais le travail ne doit pas aliéner l'homme comme un esclave, mais plutôt le libérer du vice, de l'ennui et du besoin, comme l'a si bien expliqué François-Marie Aouedi Voltaire. Allons, levons nos verres à ces 18 années de lutte et de réussite, à ceux qui ont façonné de notre histoire et à tous ceux qui continuent à faire briller notre flambeau. Que cette célébration soit le prélude de nombreux succès à venir. Que les dieux tutélaires de la nation nous conduisent vers la paix, la prospérité, la souveraineté et la fraternité pour toujours. Merci à chacun d'entre vous et vive le syndicat des employés de l'OAVCT. Merci.